Bonjour les cas des pistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter une extension très intéressante. C'est une extension navigateur, c'est-à-dire que vous pouvez l'installer sur votre navigateur préféré, que ce soit Chrome, Mozilla ou autre. Donc elle sert à bien corriger le texte ou bien les textes en anglais. Donc c'est très pratique, surtout pour les descriptions de carnet qui sont en anglais. Et c'est aussi utilisable ou bien c'est aussi utile dans plusieurs autres domaines, comme quand on écrit un article, si par exemple vous gérez un blog en anglais, si vous faites des recherches en anglais, si vous voulez créer quelque chose en anglais. Donc, c'est très intéressant. C'est un outil ou bien une extension gratuite. Il y a bien sûr la version avancée qui est payante, mais moi j'utilise la version gratuite qui est très intéressante, simple à utiliser et très utile. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous montrer un exemple. Donc, une fois installé, on voit ici le G de Grammarly ici, en haut. Et quand j'essaie d'écrire un texte n'importe où, par exemple ici, là par exemple, je suis en train de préparer une description pour un livre. Ici, vous voyez que j'ai voilà, j'ai une icône ici qui me dit qu'il y a une erreur. Donc ici, je vais essayer d'écrire un texte. Par exemple, bon, je vais essayer de faire une erreur un peu grotesque, juste pour l'exemple. My name is Robert. Voilà, donc ici vous voyez que la grammaire elle n'est pas correcte, que ici le name, voilà, c'est name, et ici je dois mettre R en lettres capitales. Voilà, donc c'est très intéressant. Donc si votre niveau en anglais est moyen, ou bien vous avez encore des doutes sur votre grammaire, ou bien votre orthographe, donc c'est très intéressant. Et ça marche, c'est-à-dire que ça marche à tous les niveaux. Même ici, si j'écris directement ma description au niveau de KDP par exemple, voilà, vous voyez ici l'icône, et ça marche aussi ici. Je vais vous montrer aussi un autre exemple sur Facebook par exemple, si j'essaie d'écrire quelque chose comme ici pour la publication, pour créer une publication, je vais commencer à écrire. Normalement, l'icône elle doit apparaître ici. I love pizza. Donc ici, il y a l'icône que vous voyez à ce niveau. Bon, ici, il n'y a pas d'erreur. Voilà ici, la pizza, il est souligné. Bon, je vois l'icône qui a disparu, mais bon. Donc, vous avez bien compris le principe. C'est une extension qui permet de vous aider ou bien qui va vous permettre d'écrire avec un anglais correct. Surtout si vous n'avez pas une bonne maîtrise de l'anglais. Et même si ça peut aider parce que parfois on oublie, parfois on fait des fautes de frappe. Donc je vous laisse le lien en description de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.